Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo sur un enseignement qui, selon moi, est quand même assez précieux à connaître, qui est en fait le sujet de l'intuition. On en entend quand même beaucoup parler lorsqu'on est dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité. Par contre, pour certaines personnes, ça demeure quelque chose de peut-être flou. C'est pas toujours clair pour tout le monde en quoi consiste l'intuition. Alors, aujourd'hui, mon vidéo est pour vous apporter de l'information sur ce sujet-là. Là, vous voyez, je me suis installée à l'extérieur. Moi, mon conjoint, les enfants, l'hiver, on s'installe dans la région de la Nodière, dans un endroit qu'on loue pour vivre nos beaux moments d'hiver, parce qu'au Québec, évidemment, on a un hiver. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire cet enregistrement-là, cette vidéo-là, dehors, dans la nature, sur ce terrain où on est installé présentement. Et là, vous voyez passer mon chiot, qui est assurément très grossi. Là, il est rendu à 6 mois, mais c'est encore un bébé, très excité. Alors, ça se peut que vous le voyez passer autour de moi. Alors, les animaux, en passant, pour moi, c'est un élément d'harmonisation. La nature aussi. Je vous parle d'harmonisation en même temps quelques instants parce que l'harmonisation fait partie de ce qui vient favoriser en fait notre alignement et notre capacité justement à avoir de l'espace intérieur, du silence intérieur pour ressentir, capter. Donc, pour moi, tout ça est interrelié. Alors, vous allez voir passer, puis même s'il est dans une énergie forte, moi, il me fait du bien. Alors, voilà, c'est Léo Ours, son nom. Donc, je reviens à cet enseignement de l'intuition. Premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'intuition, tout le monde a la capacité, en fait, de percevoir de l'information par son propre canal intérieur. Et je vous dirais même, ça serait le plus grand des souhaits, que chacun puisse réceptionner pour lui-même les messages qui lui sont destinés, ce qu'il a à ressentir, parce qu'il y a un grand pouvoir personnel, il y a une grande liberté, une grande autonomie en fait, lorsqu'on peut réceptionner par soi-même, ce qui est important pour nous. Lorsqu'on n'a pas pratiqué, mis en place des exercices dans notre vie qui nous amènent justement à développer ce sens-là, on va parfois aller chercher des réponses auprès de guides spirituels, de gourous, parce que c'est un nom qui est quand même employé, entre autres, dans le yoga, un maître spirituel, bref, on va aller chercher nos réponses à travers quelqu'un qui semble avoir développé son canal. Par contre, comme je vous dis, c'est correct parfois de pouvoir aller chercher de la guidance quand c'est nécessaire, mais c'est tout un cadeau à se faire que de développer soi-même cette capacité-là qu'on a tous à l'intérieur de nous. Je dis souvent à mes étudiants à l'école, lorsqu'on est en formation, moi je compare le domaine spirituel et cette capacité à développer notre canal intuitif, nos perceptions psychiques aussi, exactement comme une personne qui irait s'entraîner pour développer ses abdominaux. Alors, la personne qui développe ses abdominaux, elle va assurément, à moins d'avoir un corps morphologiquement fait, naturellement musclé, elle va s'entraîner. Elle va faire des abdominaux quotidiens, elle va s'assurer de manger d'une certaine façon et elle va mettre la détermination, la volonté, la fréquence qu'il faut pour pouvoir développer ses abdominaux. Est-ce que tout le monde peut en avoir? Effectivement. Est-ce que tout le monde va en avoir? Non. Pourquoi? En fait, parce qu'il y en a qui ne mettront pas le temps, la volonté, la détermination, l'énergie pour les développer. C'est exactement la même chose avec ce qui est de l'intuition et des dons psychiques. Tout le monde est un canal d'énergie avant même d'être un corps constitué dans la matière. Et donc, tout le monde peut développer ses capacités psychiques et sa capacité à réceptionner dans l'énergie au niveau de l'intuition, en autant qu'il mette du temps sur lui. Et à la différence d'un entraînement physique dans le corps physique, ici on parle de silence, d'harmonisation, d'espace, de lenteur, de méditation et donc de d'autres façons pour travailler sur ces corps subtils. Encore une fois, le corps physique ou le corps subtil, c'est pas de se demander qu'est-ce qui est le mieux. Aujourd'hui, c'est juste de voir l'enseignement
de l'énergie parce que c'est le sujet dont j'ai envie de vous parler, l'intuition. Alors, premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, si jamais vous commencez dans ce domaine-là, ou peut-être aussi que vous êtes déjà avancé dans le domaine énergétique et que ça va vous faire juste des beaux rappels, parce que même si on marche le chemin de l'énergie dans notre incarnation, la vie, elle est mouvement, elle nous amène dans différentes expériences. Parfois, on est dans des moments superbes dans notre vie, en haute fréquence, dans des grandes joies. Puis à d'autres moments, il y a des défis qui nous attendent sur le chemin des épreuves. Notre fréquence diminue et même si on sait tout ça, ça s'éloigne un petit peu de nos vies. Donc, il faut avoir, j'appellerais ça la vigilance, mais aussi la conscience de voir lorsqu'on s'éloigne de cet alignement intérieur et de cette capacité à vivre sa vie avec la conscience de ce qui est dans le visible, mais aussi de ce qui existe dans l'invisible et qui ne peut être perçu que par les autres sens que les 5 sens qu'on connaît sur le plan humain. Alors, voilà. Donc, le canal de réception de l'intuition, on va vous dire d'abord que dans le cerveau, ce qui nous aide au niveau intuitif, c'est le cerveau droit. Donc, l'hémisphère droit dans le cerveau, qui n'est pas celui de la logique, mais plutôt celui de la créativité. Évidemment, c'est par cet hémisphère du cerveau-là qu'on va pouvoir commencer à s'entraîner à réceptionner dans l'intuition. Par contre, au niveau énergétique, ça va au-delà du cerveau. Il y a à l'intérieur de nous, vous pourriez le visualiser comme un tuyau, un grand canal qui nous traverse dans le plan vertical à partir de notre chakra de la base qui est au niveau du périnée et qui va traverser le corps jusqu'au chakra coronal qui est ici, au niveau de la fontanelle du bébé. Et donc, ce canal-là, lorsqu'il est libre, lorsqu'il est nettoyé, lorsqu'il est purifié, lorsque l'énergie circule, nous donne accès à du ressenti. Alors, évidemment, si on ouvrirait le corps pour faire une dissection anatomique, on ne verrait pas ça dans le visible. Hein? On est dans le domaine de l'énergétique. Par contre, c'est dans cet espace-là que ce canal existe. Et pour pouvoir réceptionner, premièrement, comme je vous ai dit, il faut faire du silence, il faut faire de l'espace et il faut s'installer pas dans l'énergie du cerveau, mais dans l'énergie du chakra du cœur qui est dans la région des poumons. Région ici, la région des seins, on pourrait dire aussi. Alors, lorsqu'on s'installe dans la vibration du chakra du cœur, on est dans des qualificatifs comme l'amour, la bienveillance, l'empathie, la tolérance, l'ouverture, l'amour inconditionnel. Et c'est dans cet espace-là où il y a beaucoup de pureté pour réceptionner des messages qui sont, je dirais, purs. Donc, des messages qui ne sont pas interférés par mes croyances limitantes, mes peurs, les conditionnements que j'ai reçus peut-être durant mon éducation, mon enfance, par mes parents, mes éducateurs, mes enseignants, la culture, le pays où j'ai grandi, la société. Donc, ça ne vient pas interférer. Alors, plus je suis dans cette énergie du cœur-là et plus mon canal est pur et nettoyé, plus ce que je vais ressentir au niveau de la vibration va être perçu comme étant une grande vérité et mon mental ne pourra pas l'expliquer. En fait, c'est même pas le but que le mental vienne expliquer ce que je viens de réceptionner ou de ressentir. On le sait à l'intérieur de nous. Une de mes amies appelle ça le frisson de la vérité. Hein, vous savez, cette énergie qui circule dans le corps où on a frissonné comme « Ah, il y a un courant qui vient de me traverser ». Ça, c'est le courant de la Kundalini, entre autres. C'est le courant de l'énergie. C'est la réponse du canal intuitif. Alors, il y en a qui vont le ressentir autrement dans leur corps, mais ça, c'est une façon. Donc, je le nomme ici. Si jamais ça vous parle, ce petit frisson de la vérité, je trouvais ça magnifique quand mon ami a nommé ça de cette façon-là. Alors, évidemment, à partir du moment où on est capable d'être dans les qualités du chakra du cœur, on est vraiment bien positionné pour pouvoir réceptionner au-delà des conditionnements, des peurs, des croyances, de tout ce que je viens de vous nommer. Ensuite de ça, bien évidemment, pour pouvoir être ici, il faut avoir travaillé assurément sur soi au niveau du développement personnel, de la psychologie, des émotions, et peu importe comment on le fait. Hein, il y en a qui vont se faire accompagner par des psychologues, des intervenants, il y en a qui vont se faire accompagner par des gens qui sont dans le domaine plus holistique, alternatif. Il y en a qui vont le faire à travers des formations, la lecture. Il y a tellement de façons d'être autodidacte aujourd'hui pour cheminer, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, peu importe le moyen qu'on va prendre, il faut toujours, par contre, avoir pris un certain moment pour, moi j'appelle ça tourner le miroir sur soi et se regarder en profondeur,
pour bien comprendre tout ce qui est là à l'intérieur de nous et qui pourrait faire en sorte que on a de la difficulté à se connecter à cette guidance-là intérieure. OK? Alors, évidemment, quand on décide d'entrer à l'intérieur de nous pour faire du ménage, OK? Donc, pour nettoyer ce qui est dans le chemin, ce qu'on va rencontrer, ce sur quoi on va porter de l'attention au départ, c'est sur nos blessures. Donc, dans les blessures de l'âme, on va parler entre autres de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, de la trahison. Et dans d'autres déclinaisons, les blessures de culpabilité, d'infériorité, de dévalorisation. La blessure de solitude, d'exclusion, la blessure d'abus, que ce soit l'abus physique, l'abus de pouvoir, l'abus sexuel, les blessures, il y en a tellement, les blessures d'amour de soi. Donc, il va y avoir un travail à faire d'exploration sur nos blessures. Les blessures viennent de notre histoire, viennent de notre enfance et elles s'inscrivent dans des choses parfois qui sont traumatiques, mais aussi parfois par des trucs du quotidien qui peuvent être banals pour la personne à côté de nous, mais qui pour nous va avoir un grand impact. Et à quel moment ça s'inscrit? Dans l'enfance, d'abord avec nos parents, qui eux aussi sont des êtres qui ont leur propre histoire, leurs propres blessures et qui ont eu eux aussi une histoire avant la nôtre. Donc, c'est certain que la perfection n'existe pas, déjà, d'enlever cette pression-là aux parents. Et donc, quand le parent ne répond pas aux besoins de l'enfant, dans le micro-moment où le besoin s'installe, ou lorsqu'il n'y répond pas de la bonne façon, et pour toutes sortes de raisons, parfois on est occupé, parfois on n'est pas en pleine présence à l'enfant, on est dans du mouvement. Donc, que ce soit que j'ai pris trop de temps pour répondre à un besoin ou que j'y ai pas répondu de la bonne façon, déjà ça peut déclencher l'arrivée d'une blessure. Alors, c'est certain qu'on va tous en porter dans notre vie et notre travail à l'âge adulte, ça va être de venir faire du nettoyage là-dessus. Donc, les blessures, ça va être un aspect à explorer à l'intérieur de vous. À partir du moment où on comprend nos blessures, on va réussir ensuite à comprendre les masques qu'on a mis pour se cacher à soi-même cette blessure-là. Parce qu'on ne veut pas la ressentir, en fait. Notre inconscient, il est fort. Il va faire en sorte que si une blessure s'active à l'intérieur de nous, même à l'âge adulte, puis souvent c'est très inconscient, on n'est même pas conscient qu'une blessure vient s'activer par les propos de quelqu'un, par un comportement, par une réaction de l'autre, par une situation relationnelle, peu importe. Lorsque la blessure va s'activer, le masque va se mettre en place. Et à ce moment-là, la personne, moi, peu importe vous, on va avoir des comportements automatisés, encore une fois inconscients, qui viennent nous protéger pour ne pas sentir cette blessure-là. Et il y en a qui vont parler aussi de mécanismes défensifs, donc des façons de se positionner au niveau de nos émotions, qui fait en sorte que les relations ne vont pas aller super bien, la communication ne va pas aller dans le sens qu'on veut, et finalement, on n'aura pas satisfaction à nos besoins. Donc déjà, là, de venir saisir l'histoire qui est là à l'intérieur de nous, ça fait un grand bien, un grand ménage pour le canal. Ça, c'est d'un point de vue histoire terrestre, enfance, adolescence, et même à l'âge adulte, il peut nous arriver des choses. Mais si on va un petit peu plus loin, on a des mémoires intra-utérines. OK? Alors, dans la façon dont on a été conçu, est-ce qu'on était un projet pour nos parents? Est-ce qu'on était désiré, attendu? Est-ce qu'on a été une grande joie pour eux? Qu'est-ce qu'ils vivaient durant la grossesse? Est-ce qu'ils ont eu des stress? Est-ce qu'ils ont eu des histoires à régler qui n'étaient pas confortables? Donc, comment l'enfant a été porté dans cet espace intra-utérine va être impacté, en fait, va impacter l'enfant dans une certaine mesure. Et donc, on va retrouver aussi des mémoires intra-utérines qui peuvent venir, en fait, créer des blocages dans le canal énergétique. Alors, le domaine intra-utérin peut être intéressant à l'explorer aussi pour nettoyer ce canal-là. Si on recule encore un peu plus, les mémoires transgénérationnelles, les loyautés familiales invisibles, à l'intérieur de nous, on est constitué de milliards de cellules et les deux premières cellules qui nous ont constitués au niveau physique terrestre, ce sont la cellule de papa et la cellule de maman qui ont créé ce chef-d'œuvre. OK? Et donc, la cellule de papa, la cellule de maman, elle est constituée des cellules du papa et de la maman d'avant et ainsi de suite. Donc, dans notre corps cellulaire, on porte une famille au-delà de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ces mémoires-là vibrent sur une fréquence à l'intérieur de nous et peuvent activer dans un ressenti, encore une fois qui est inconscient,
peuvent activer des sensations, des ressentis, des émotions, déclencher des états, des comportements en nous qui ne sont pas toujours conscientisés par tout le monde, parce qu'il faut connaître ça d'abord. Et ça aussi, ces mémoires, ces programmes-là, sont des choses qu'on peut venir nettoyer à l'intérieur de nous pour faire de l'espace dans ce canal-là qu'on veut le plus pur possible, le plus dégagé possible pour laisser passer l'énergie et cette guidance intérieure-là qu'on a droit. OK? Et si on va plus loin, si vous êtes d'accord avec cette idée de la réincarnation, de l'incarnation de l'âme à travers différentes vies pour venir cheminer, évoluer, bien évidemment, les mémoires des blessures de l'âme au niveau de la réincarnation, ça aussi, c'est en nous, au niveau, cette fois-ci, énergétique, dans ce canal, dans les chakras. On en a 7 principaux au niveau du corps physique. Un ici, un au 3e œil, un à la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré au niveau juste en bas du nombril et le chakra de la base au périnée. Ces 7 chakras-là peuvent aussi porter des fréquences, des mémoires de ces autres vies-là. Et évidemment, nos corps énergétiques, là, cette espèce d'aura qu'on a autour de nous. J'en ferai d'autres sujets à travers d'autres vidéos. Alors, ces mémoires-là aussi vont venir impacter notre canal énergétique et donc peuvent créer de la résistance à réceptionner. Alors, c'est sûr, je pourrais vous dire tellement plus à ce niveau-là, mais bon, on peut commencer par ça. Alors déjà, si vous avez entamé un processus de croissance personnelle, encore une fois, avec de l'aide ou juste de vous par rapport à vous, il y a plein de choses que vous avez pu nettoyer. Et plus on nettoie, plus on enlève des fréquences basses, plus on enlève des douleurs, plus on enlève des histoires qui ne nous servent plus, plus il y a de l'espace pour cette énergie-là, qui est une énergie neutre, qui est une énergie de lumière, puis peu importe comment on appelle cette connexion-là, la source, l'énergie, il y en a qui vont dire le grand chef, Dieu, même si vous lui donniez un nom. De toute façon, on parle tous de la même chose. Alors, cette énergie-là, lorsqu'elle nous traverse, elle nous offre énormément de guidance et on va ressentir dans le canal, dans le corps, ce frisson de vérité qui vient nous dire « ça, c'est bon, t'es à bonne place, ça, c'est la réponse, vas-y, go ». Et on ne peut même pas se l'expliquer par le mental. On le sait, c'est une claire connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler au niveau des facultés psychiques. Lorsqu'on commence à développer l'intuition, bien, l'étape suivante, si on veut aller plus loin que cette propre guidance intérieure-là, on peut s'ouvrir au domaine psychique à travers la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, entre autres. Alors, dans la clairvoyance, bien, ça le dit, hein, on a des visions, on voit. Dans la clairaudience, on entend, on a de la guidance au niveau des oreilles, mais ça peut être un son intérieur, hein, une voix dans le corps. Et là, ne mêlons pas la santé mentale, c'est différent. Ici, on parle vraiment de guidance qui est pure, qui fait qu'on fonctionne très bien en société, on arrive à aller travailler, on est organisé, on a nos vies comme tout le monde, ça paraît pas, personne ne le sait, mais on a à l'intérieur de nous ces messages-là qu'on réceptionne et qui nous aident finalement à être le plus possible alignés sur notre chemin de vie. Donc, la clairaudience. Ensuite de ça, on a la clairsentience. Donc, ça, c'est je le ressens dans mon corps. Je ressens les émotions des autres. Je ressens ce qu'ils vivent. Une forte empathie. On va voir beaucoup de clairsentience chez les empathes, les hypersensibles. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du haut potentiel, entre autres dans le multipotentiel. Les gens qui ont cette espèce de capacité en herborescence là, dans le cerveau. J'en ferai aussi probablement une autre vidéo. Il y a beaucoup d'hypersensibilité chez les hauts potentiels. Et dans cette hypersensibilité-là, il y a de la clairsentience. Donc, la capacité à ressentir les énergies, de savoir qu'on rentre quelque part et qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre deux personnes alors qu'il n'y a rien qui est dit dans ce sens-là. Les émotions que l'autre porte, ce n'est pas de l'ordre, encore une fois, du mental. On le sait parce qu'on le sent. Et dans la clairconnaissance, que certains auteurs vont appeler la perception directe. Moi, j'appelle ça la clairconnaissance. Et là, on est dans l'intuition. Je le sais. C'est comme ça. J'ai ressenti ce frisson et je le sais.
tout simplement. Et c'est tellement fort que lorsqu'on touche à l'intuition, même si notre mental aurait envie de venir faire du trouble à l'intérieur de nous, au moment où ça se passe, il n'y a aucun doute. Le doute, il peut arriver un peu après. Mais quand le doute arrive un petit peu après, c'est que le mental est venu interférer. Et là, ben, c'est tout l'art de cheminer dans le développement de l'énergie pour pouvoir justement venir calmer cet espace mental qui a envie, en fait, de se mêler de la partie, alors que ici, ça ne lui appartient pas du tout. Alors voilà. Donc dans la perception directe, la claire connaissance, on le sait au même titre qu'on sait comment on s'appelle. C'est d'une grande clarté et comme je vous dis, il y en a qui vont le ressentir comme un frisson, puis il y en a d'autres ça va être reçu autrement. Alors il y a des gens qui sont capables de réceptionner, de ressentir l'intuition en fait depuis la petite enfance. Et puis, il y en a d'autres qui vont devoir travailler ça dans leur vie à l'âge adulte. Ce n'est pas inné de naissance. Ils ne sont pas arrivés avec tout ça déjà ouvert. On voit de plus en plus d'âmes s'incarner actuellement depuis les dernières années. Je vous parlerai même des 30 dernières années, mais probablement même avant, de plus en plus d'enfants qui arrivent au monde avec ces capacités-là. Et lorsque les parents sont ouverts, peuvent accompagner ces enfants-là dans cette perception au-delà du 5e sens, qu'on pourrait appeler le 6e sens, accompagner l'enfant pour que ça reste ouvert, pour faciliter son histoire de vie, son chemin de vie et ce qu'il est venu faire. On le sait, ça va mal dans le monde, pas de partout, parce que moi, je suis quelqu'un qui a quand même envie de voir la beauté, même quand ça craque de partout. Mais c'est difficile sur notre planète, c'est difficile au niveau politique, c'est difficile au niveau de la tolérance des différences, c'est difficile au niveau des guerres dans certains endroits, l'environnement. Donc, il y a plusieurs choses qui vont devoir changer et qui sont en train de changer. Et ces enfants-là qui arrivent, dont nous, là, qui travaillons dans l'énergie, qui sommes intéressés par la croissance de cette conscience-là, qui travaillons à chercher cette vérité dans la lumière, même si ça semble être des mots très ésotériques, c'est la conscience de tout ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines années. Et heureusement, on en a besoin, parce que les gens qui travaillent à ce niveau-là, notre but d'incarnation, au-delà d'avoir aussi une vie humaine, sociale, d'avoir du plaisir, comme tout le monde, dans la 3D de cette magnifique Terre, on est aussi venu faire évoluer la planète, les gens et le taux vibratoire, parce qu'il faut que, assurément, ça change. Alors, pour que ça change, il faut être dans cette énergie-là ici, du chakra du cœur, où il y a de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de l'ouverture, de l'amour inconditionnel. Et pour pouvoir arriver là, ben, il y a un paquet de ménage à faire à plein niveau. Alors, les gens qui font un travail comme le mien, moi, je suis thérapeute et coach holistique. Il y en a d'autres qui vont s'appeler autrement. Mais les gens qui travaillent dans cette intention-là, notre but est habituellement le même. C'est d'apporter du changement au niveau social. Et ça va passer par l'énergétique aussi, entre autres. Donc, voilà. Alors, je parlais des enfants. Tout à l'heure, je disais, si vous avez des enfants, des petits-enfants avant l'âge scolaire, en fait, et que c'est pas encore fermé pour eux, ce canal-là, laissez-leur vous raconter leur perception. Ne mettez pas tout dans la case de l'imagination. Ils ont des perceptions, les enfants, ils ont des accès. Et lorsqu'on rentre dans le cadre scolaire, dans l'éducation actuelle, qui est beaucoup plus intellectualisée, ben, le canal se referme parce qu'en fait, on demande aux enfants d'être dans le mental. Et juste dans le mental. On commence à réinstaller dans les écoles l'aspect émotionnel, psychologique, les relations sociales, mais on est loin de la spiritualité et de l'énergie comme on pourrait peut-être un peu plus retrouver dans les pays en Orient. Les pays orientaux. En Occident, c'est beaucoup l'intellect, le mental, et ça fait en sorte que les enfants vont fermer si les parents ne laissent pas ça s'ouvrir à la maison. Donc, restez ouverts. Vous avez peut-être des enfants qui se sont incarnés, même pour vous aider à vous
vous reconnecter à ces espaces-là. Puis j'ai envie de vous dire, si jamais vous écoutez ma vidéo puis que vous me trouvez spéciale, et pas spéciale dans le sens de je suis donc particulièrement intéressante, mais spéciale dans le sens de différente, hors norme, peut-être même dérangeante, peut-être que je vous dérange, peut-être pas. Je m'en allais quelque part avec ça, puis là j'ai bifurqué, c'est pas grave, ça va me revenir. Ça arrive. Je voulais vous dire quelque chose avec ça. Laissez-moi un petit instant. Si c'est important, je vais le nommer. On entend le bruit de l'eau. Je vais y aller avec peut-être une nouvelle idée, puis ça va se replacer. Si vous laissez de l'espace à vos enfants, pour vous... oui, c'est ça. Pour vous amener à cette possibilité qu'il existe plus grand que ce qu'on voit avec nos yeux terrestres, nos oreilles, ce qu'on ressent avec notre peau, notre nez, hein, les 5 sens. Si on se permet de penser que ça se pourrait, ne me croyez pas sur parole, c'est là où je voulais aller, ne me croyez pas sur parole, ne me voyez pas comme quelqu'un qui vous dit la vérité. Je vous le dis, cette vérité-là, elle est intérieure, vous allez la ressentir, elle va venir du plus profond de vous. Moi, les premières fois, il y a presque 20 ans, où j'ai commencé à m'intéresser au domaine spirituel, il y avait quelque chose qui me poussait, qui me tirait, qui me parlait. C'est comme si mon âme savait déjà ça. Il y avait une partie de moi qui croyait déjà à tout ça, qui ressentait que c'était vrai. Et en même temps, j'ai un côté très cérébral et scientifique à l'intérieur de moi. Et il y avait une partie de moi qui se disait, il n'y a rien de mieux que d'aller le vérifier par toi-même. Alors, je me suis offert ce cadeau que d'aller explorer ce qu'on enseignait pour pouvoir, moi, le valider intérieurement. Et ensuite, c'est devenu ma vérité. Donc, quand je vous parle de ça, pour moi, je vous dis la vérité. Mais ce que je vous dis en plus, c'est ne me croyez pas sur parole, expérimentez-le. Plus on va être de gens à expérimenter, plus on va être de personnes à s'intéresser à ça et à le vivre en expérience. Si ça devient la vérité de tout le monde, c'est que ça devient un fait réel. Et ça change la fréquence de notre planète et ça change le fait que plusieurs personnes vont pouvoir s'ouvrir. Je vais terminer sur cette petite histoire. Peut-être que vous connaissez la théorie du centième singe, donc je vais vous l'expliquer dans mes mots. Sûrement qu'il y a des écrits là-dessus sur Internet. Alors, au niveau d'une recherche, ils ont observé des grands singes sur une île. Une île isolée où ces grands singes-là n'avaient pas accès à d'autres familles de singes, ni à un contact avec des humains qui auraient pu leur apprendre ça. Alors, ils ont observé de loin. Les grands singes, donc, vivaient sur l'île en gang et à un certain moment, un de ces grands singes-là a pris une pomme de terre, parce que bon, il mangeait des pommes de terre, a pris une pomme de terre et l'a lavée dans l'eau. Et en fait, elle a enlevé la terre, puis bon, elle s'est rendue compte probablement dans sa conscience de grand singe que ça goûtait meilleur. Hein. Alors, les autres grands singes autour ont observé cette singe-là laver sa patate et se sont mis à laver les patates, les pommes de terre. Après le 100e singe qui avait intégré la notion de c'est très intéressant de laver une pomme de terre avant de la manger, sur une autre île où les singes n'ont pas de contact ensemble, cette même communauté-là, et là, ça vous renvoie un petit peu ce que je vous disais du transgénérationnel, cette famille qui vit en nous, le collectif, comme quoi on a plein de mémoire à l'intérieur de nous. Donc, sur cette autre île-là, qui n'est pas en contact avec les singes qui avaient commencé à laver les pommes de terre, après le 100e singe, les singes de l'autre île se sont mis à laver les pommes de terre. Alors, je termine la vidéo sur cet enseignement-là. Plus nous serons d'humains à s'ouvrir au domaine énergétique, à ne pas juste le croire comme une théorie intéressante, à le vibrer, à faire le travail pour pouvoir se connecter et avoir chacun une guidance intérieure, une connexion à plus grand, percevoir l'énergie, que ce soit avec nos yeux, nos oreilles, notre ressenti ou la claire connaissance. Peu importe le médium qui sera le nôtre, on en a tous un qui est plus important en nous. Si on se fie à la théorie du 100e singe, à un certain moment, il y aura assez de gens sur cette planète-là qui l'auront fait pour que ça devienne un changement collectif et universel. Donc, j'espère que je vous donne envie d'explorer ce domaine spirituel
Il n'y a aucune religion, aucun dogme, aucune obligation. On n'est pas dans un domaine pour prendre du pouvoir sur quelqu'un. Je ne suis pas une personne qui veut vous faire perdre votre pouvoir personnel, vous influencer dans quelque chose de négatif, pas du tout. Le grand but de ça, là, je vous l'ai dit, c'est ici. Percevoir de la beauté, de l'amour, une fréquence de bienveillance. Vouloir que les gens autour de nous aillent bien. Vouloir aller bien. Vouloir faire des micro-gestes ou des grands gestes pour servir cette humanité-là. Alors, quand on se sert de la spiritualité pour tenir un discours comme ça, puis aussi l'incarner, je vois pas où on pourrait faire du mal. Alors, à chacun de choisir de quoi on se nourrit. Des guerres, des troubles écologiques, des problèmes relationnels dans le monde, les troubles de communication, l'intimidation, les gens qui se critiquent, les gens qui se jugent, les gens qui se rentrent dedans, ou avoir l'air hors norme, bizarre un peu pour certaines personnes qui ne sont pas encore dans cette conscience-là. Et encore là, quand je dis ça, pas en supérieur, inférieur, pas du tout, hein, juste dans un autre état de conscience. Moi, en tout cas, mon choix est fait. Alors, moi, je remercie l'arbre qui est là derrière moi, qui me donne de l'énergie aujourd'hui. Je remercie mon chien qui s'est promené tout le long de mon enseignement autour de moi, avec sa belle joie de chiot. Je remercie l'eau qui coule, parce que je l'entends dans mes oreilles, puis je sais pas, vous allez peut-être l'entendre, peut-être que vous allez entendre vraiment les sons ambiants autour de mon enseignement. Je remercie cette eau-là, c'est magnifique, ça m'apaise, ça m'harmonise. Fait que si ma spiritualité fait... Si quelqu'un peut penser que la spiritualité fait du mal, je vois pas du tout à quel endroit. Alors voilà, bonne réflexion à tout le monde. On va se retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez, si vous êtes du Québec, profitez de l'automne. Là, on est en automne, presque rendu au mois de novembre. Si vous êtes d'ailleurs dans le monde et que vous me regardez, je vous souhaite juste une belle semaine tout simplement. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci d'être là. Merci de participer à tout ça, de vous intéresser à ce sujet. Et puis, au plaisir peut-être de vous rencontrer un jour ou de vous enseigner à l'école Satnam, le centre de formation et santé holistique Satnam. Bonne journée. Bye bye.